Chers amis, bonjour. Nous sommes le 17 novembre 2024. Une petite vidéo rapide. Rapide parce que je dois y aller. J'ai deux choses aujourd'hui. J'ai un combat de MMA dans quelques heures et je dois regarder l'UFC. Il y a l'UFC qui est en ce moment même une très belle carte. Mais bon, bref, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur la corrida. Donc, j'aimerais bien en parler rapidement. D'ailleurs, bon, vous allez dire pourquoi la corrida? Parce que ça n'a rien à voir avec les Français et l'étranger, puisque d'habitude, je parle des Français de l'étranger, de l'international, des expats, que ce soit au niveau politique, au niveau business ou culturel, etc. Et donc, quel est le rapport avec la corrida? Alors, en fait, parce que justement, on a une sénatrice qui représente les Français et l'étranger qui vient d'en parler. On va voir ce qu'elle dit. Interrompu. Tchouk. Merci. La parole est à Madame Sophie Briante-Guillemont du groupe RDSE. RDSE, c'est le groupe indépendant, je crois, auquel est affilié l'ASFE, Association solidaire des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La corrida et les combats de coq sont définis en droit français comme des actes de cruauté bénéficiant d'une exception pénale en cas de tradition locale ininterrompue. Je sais à quel point cette assemblée est attachée à la défense des territoires et de leurs traditions locales, dont la corrida fait incontestablement partie. Les fêtes taurines sont devenues des corridas ritualisées à partir du XVIe siècle. Pour cela, il a fallu que convergent un certain nombre de facteurs sociaux avec une volonté politique. Ce sont en réalité les rois catholiques espagnols qui ont les premiers utilisé ce spectacle comme un outil d'unification de leurs différents royaumes. Il ne faut donc pas perdre de vue que ce que l'on nomme tradition a des racines politiques. Et sa forme actuelle est le résultat d'une adaptation aux multiples prohibitions auxquelles s'est confrontée la corrida au cours des siècles, avec des interdictions venant aussi bien de l'Église que des autorités qui se sont succédées. Car la corrida n'a jamais fait l'unanimité. Elle a toujours eu ses détracteurs. Et c'est parce qu'elle a eu des détracteurs qu'elle s'est transformée. Il me semble que la proposition de loi initiée par notre collègue Samantha Cazbonne, dont je tiens à saluer l'initiative, ne serait-ce que pour que nous puissions en débattre, est une nouvelle forme d'adaptation. Il ne s'agit pas d'interdire une tradition. Il s'agit de l'encadrer, de la mettre en conformité avec notre sensibilité actuelle, ce qui est singulièrement différent. Je ne crois pas, comme certains d'entre vous ici, que le fait de s'intéresser à la perception des mineurs soit une excuse ou un précédent visant à aller vers une interdiction généralisée. Voilà, bon, après, elle raconte un peu sa vie dans les détails, mais bon, voilà, ce qu'ils veulent, c'est interdire aux mineurs de moins de 16 ans d'assister au spectacle de corrida et au combat de coq, qui sont des traditions françaises, etc. etc. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est intéressant. Déjà, donnez-moi aussi votre avis, parce que c'est un sujet qui divise aussi les conservateurs, les patriotes. Moi, je sais très bien que j'ai des amis qui sont pour, qui sont contre, et pourtant, on vote pour les mêmes personnes. On est patriote, on vote à droite, on est plutôt zémourien, on est plutôt RN, on est plutôt souverainiste. Mais voilà, on peut très bien être de droite, tradition, etc. Et être contre les corridas et tout le reste. Voilà, mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, déjà, mon avis, c'est qu'il y a des traditions à maintenir. Pour moi, voilà, c'est comme le combat de coq, comme elle a dit. Je fais quelques Google Images. Mais aussi, tout n'est pas parfait. Il y a pas mal de points qu'il faudrait soulever. Mais voilà, c'est comme, d'ailleurs, voilà, je cherchais aussi des images de combats d'enfants en Thaïlande. Ça me gêne sous certains aspects. C'est-à-dire que les combats des enfants se font sans protection, sans protège tibia par exemple. Alors que normalement, même les adultes en combat amateur mettent des protèges tibia. Et là, ça pose problème. Donc en fait, le problème, c'est pas le combat des enfants, c'est le combat des enfants dans quasiment les mêmes conditions que les adultes. C'est comme ça qu'ils se pètent les tibias, les os, plein de choses. Et qu'on a plein de Thaïlandais qui ont 50 ans, qui ne peuvent plus marcher. Et en fait, tout ce qu'ils peuvent faire de leur vie, c'est avoir un petit stand où ils vendent des bouibis, des petits trucs aux touristes. C'est dommage, quoi. Voilà. Et je fais aussi le parallèle avec d'autres choses. Le Club Dorothée, par exemple. En fait, tous ces gens qui sont de gauche, en fait, Sophie, bon, qui est une fille tout à fait remarquable, c'est une jeune sénatrice, pour information, d'ailleurs, qui a 33 ans, je crois.
qui est devenue sénatrice il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. D'ailleurs, ça me permet aussi le but aussi de ma chaîne, c'est de vous rapprocher un petit peu de la vie politique, de vous informer un petit peu. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 12 sénateurs des Français étrangers, c'est par liste. Et donc, un de ces 12 sénateurs est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, la prochaine personne qui devient sénatrice, c'est la personne qui suit sur la liste. Donc, c'est Sophie. Donc, c'est toute nouvelle sénatrice. Elle était numéro 2 de la liste. Et en fait, elle est connue, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ne me poursuivez pas pour diffamation, elle vient de la gauche, je crois qu'elle a fait Sciences Po, etc., etc. Et donc elle a une tradition de gauche et elle est à l'ASFE, un parti politique qui se dit apolitique, qui d'ailleurs fait du très bon travail apolitique, je trouve, parce qu'ils défendent les intérêts des Français de l'étranger. Moi, je dis souvent que l'un des partis, l'un des mouvements qui font le plus de choses utiles pour les Français étrangers, c'est l'ASFE. Ils font beaucoup plus que les partis politiques, en fait, c'est-à-dire les LR, les socialistes, etc., qui s'agit dans tous les sens, mais en fait qui ne font pas vraiment de politique parce qu'ils ne parlent jamais d'insécurité, d'immigration, etc. Et au niveau politique, bon, ils font des choses utiles, mais sans plus, alors que l'ASFE, ils font que des actions qui concernent les Français à l'étranger. Et ils font quasiment jamais de politique. Alors du coup, là, ça m'intéresse parce qu'ils parlent politique. C'est très rare que l'ASFE parle de politique. L'ASFE ne parle pas d'immigration, l'ASFE ne parle pas d'insécurité, l'ASFE ne parle que des Français à l'étranger. Et là, ils parlent de la corrida. Donc ça m'intéresse. Et d'ailleurs, je me pose la question aussi, les électeurs de l'ASFE, à mon avis, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui aiment la corrida, qui ne veulent pas forcément que ça change. Donc, cette Sophie, aussi brillante soit-elle et aussi sympathique soit-elle, voilà, je la connais très bien, elle parle un petit peu au nom de tous les électeurs ASFE. Donc, est-ce qu'ils se reconnaissent dans la position qu'elle prend? Voilà. Donc, voilà, moi, à mon avis, les mineurs, on n'a pas besoin de les empêcher d'aller voir des corridas, surtout dans des traditions où ça se transmet de père en fils. Voilà, on revient à tout ce qui est Club Dorothée. Pourquoi je parle du club? Oui, j'avais cherché un petit peu quelques exemples pour illustrer ma pensée. Mais c'est comme les jeux vidéo aussi, Club Dorothée, jeux vidéo, etc. Est-ce que quand on est enfant et qu'on est exposé à ce genre de violence, on devient forcément violent? Non, moi j'ai grandi avec ça, avec les jeux de combat, les jeux de guerre, etc. J'ai adoré le Club Dorothée et ça s'est arrêté à cause de cette bien-pensance française. En France, on a un esprit de prendre des précautions sur tout qui est excessif. Les enfants, ils ont besoin de découvrir aussi un petit peu ce qui est voilà, l'envie de combattre, de défendre des valeurs, la guerre, les machins, etc., la vie, la mort, l'esprit guerrier. Ça, voilà, il faut juste les éduquer à faire la différence entre la violence gratuite et la violence on va dire, légitime. Dans une guerre, quand on défend son pays, quand on défend sa famille, ceci, cela. Parce que sinon, on arrête tout. On arrête aussi le sport, on arrête la boxe, le MMA et tout le reste. Mais d'ailleurs, le MMA, c'était interdit en France jusqu'à il y a 2020. Pourquoi c'était interdit le MMA? Parce que c'est toujours pareil. C'est la mentalité française. On disait que combattre dans une cage, c'est atteinte à la dignité humaine, attaquer un adversaire au sol, c'est pas bien, etc. Voilà, donc en fait, le Club Dorothée s'est arrêté aussi à cause de cette mentalité. Après, il y a un autre sujet qui fait débat, c'est est-ce que c'est à cause de Ségolène Royal? Vous savez, il y a un petit buzz souvent, on dit que c'est à cause de Ségolène Royal. Après, donc, elle se défend dans le sens où, en fait, c'est pas elle qui avait initié ça. Après, elle est arrivée, c'est pas elle qui a pris les décisions. Mais bon, globalement, elle avait dit que la violence était importante dans ces dessins animés. Voilà. Donc, et que ça influençait les enfants. Voilà. Donc, voilà, moi, c'était la petite remarque que je voulais faire aujourd'hui, d'autant plus que c'est l'UFC. Là, j'étais en train de regarder. En ce moment, on a l'UFC 309 ce dimanche matin. Et ça commence maintenant. Là les prélims sont finis. Donc, on est dans la main card. Et d'ailleurs, je vais y aller, je vais descendre. Il y a un petit bar en bas qui le montre. Mais voilà, tout ça aussi pour dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes français de l'étranger, vous dites souvent que vous votez pour des listes apolitiques. Et d'ailleurs, j'avoue que j'en suis même coupable parce que j'étais candidat en 2021 en pensant de bien faire, en disant je suis apolitique, je suis ni de droite ni de gauche, votez pour
pour notre liste, pour nos propositions, parce qu'on est là pour servir les Français de l'étranger, pas pour faire de la politique. Mais en vérité, les élections consulaires, parce qu'elles débouchent sur les élections sénatoriales, ça influence la politique. Donc, quand vous votez pour un grand électeur, un conseiller des Français étrangers ASFE, indirectement, vous faites élire des gens comme ça qui vont se dresser contre la corrida. Par exemple, c'est la corrida aujourd'hui, mais ça peut être des mesures pour réguler l'immigration un autre jour, ça peut être pour la sécurité, pour des propositions sur la police, etc. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on vote de manière apolitique en 2026 parce on s'en fout que la personne soit de gauche ou de droite, tant qu'elle est bien, elle est sur le terrain, elle est sympathique, elle fait des événements, vin et fromage, elle est dans la vie associative. Non, non, parce que en fait, votre voix lors des prochaines élections consulaires, elle va influencer la composition du Sénat. Donc si vous votez à SFE, vous allez avoir des gens comme ça. Et après, là je parle de corrida, mais après il y a d'autres sujets qui peuvent entrer en jeu. Moi je pense que pour les prochaines élections, il faut apporter un nouvel élan patriote. Il faut des élus, conseillers des Français et de l'étranger, partout dans le monde, peu importe leurs étiquettes, hein. Ils peuvent être Reconquête, ils peuvent être RN, ils peuvent être divers. Voilà, moi je suis indépendant, j'ai pas d'étiquette. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un maximum d'élus locaux indépendants sans étiquette. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on a plus de chances de réussir. Avec une étiquette RN ou Reconquête, on se limite. Voilà. Mais après, c'est mon avis, peut-être que j'ai tort. Si on a une centaine d'élus Reconquête RN, moi je suis très content, allez-y. Mais à mon avis, il faut faire des listes sans étiquette, avec des gens qui sont membres RN, membres Reconquête, responsables RN, responsables Reconquête ou UDR, etc. Pas de problème. Mais on fait des listes apolitiques sans étiquette, éventuellement soutenues par tous les partis. D'ailleurs, je lance un appel à tous les responsables des partis. Moi, je connais le responsable du RN, Jean Lacapelle, le responsable de Reconquête, Romain Bouquillon, et le responsable de l'UDR, David Meyer, je crois. Je suis parlé il n'y a pas longtemps. Mais je ne connais pas les autres. Je ne sais pas qui est responsable de Marion Maréchal, qui est responsable de Florian Philippot, Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan. Il paraît, je ne sais plus où j'ai lu ça, il paraît que Nicolas Dupont-Aignan, il est bien implanté à l'étranger, mais je ne sais pas. Ils sont où les responsables? Je ne les vois pas, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, ils sont pas. Voilà. Je vais sur le site des partis, j'ai rien trouvé. Je suis allé sur le site de l'UPR, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a un mail générique, on m'a toujours redirigé vers des gens qui ne savent pas qui est qui. Du coup, je ne sais pas qui est responsable. Voilà. Et là, bon, Mélanie Vogel, petite anecdote, c'est une sénatrice. Voilà, en fait, c'est pour dire que en fait, les seuls sénateurs, les seuls élus des Français étrangers qui font de la politique que j'ai vus, c'est les écologistes. Parce que la SFE, ils ne font pas de politique, ben, sauf là, dans ce cas, ils ont parlé de corrida. Mais en général, la SFE, elle ne parle pas de corrida ou de politique, elle parle de voilà, l'imposition, fiscalité des Français de l'étranger, elle parle de horaire d'ouverture du consulat, comment faire votre passeport, les certificats de vie, etc. Donc, en fait, c'est très bien, mais c'est des sujets qui sont ni à gauche ni à droite. En fait, la SFE, elle ne prend pas position. Alors que les écologistes, ce sont vraiment des gauchistes purs et durs. Hein. C'est-à-dire, là, on a cette sénatrice. C'était il y a longtemps déjà, c'était en juin 2022. Ça passe vite, ça fait déjà plus de 2 ans. Elle avait relayé mon tweet en disant, j'avais parlé qu'est-ce que j'avais dit déjà? C'était pour que vos garçons deviennent des hommes voilà, qui résistent au wokisme, faites-les faire de la boxe, du MMA. Et je l'assume, hein. Moi-même je fais du MMA, je pense que j'ai un combat cet après-midi, je pense que ça aide à façonner l'esprit, etc., etc. D'ailleurs, Christine Vielle-Cazer, elle était candidate aux législatives. C'était une écologiste aussi, écologiste macroniste. Mais en fait, là, du coup, c'est politique. C'est pas horaire d'ouverture du consulat, certificat de vie, ça c'est politique. Et donc elle me dit, ouais, homophobie, blablabla. Bon, ça c'est classique, ça c'est la gauche. Marine Tondelier, vous savez qui c'est la responsable c'est quoi son truc officiel? Secrétaire nationale d'ELV, voilà. Donc elle avait commenté sur mon tweet, ça m'a fait rire parce que c'est quand même, c'est pas n'importe qui quand même, c'est la responsable, c'est la chef quoi, des écologistes. Et j'avais écrit pour rigoler, la galette des rois, c'est la galette des rois. Le premier qui me dit galette des rois et reines, ou pire qui écrit la galette des rois Hens, je lui mets une baffe. Ça c'était galette des rois en 2023. D'ailleurs c'est bientôt à 2025. Il faudrait que je vais ressortir ce tweet, tiens. On va voir qui commente. Et donc Marine Tondelier, qui est quand même la responsable, la présidente, on va dire, la secrétaire générale, s'il préfère, des écologistes, elle a commenté en disant galette des rois Hens.
Voilà, ça fait un petit peu la tweet d'ado quand on dirait qu'elle a 14 ans et qu'elle tweet dessus. Voilà. Mais enfin, voilà, les écologistes, ils font de la politique. Pourquoi pas? Donc, en fait, si vous êtes d'accord avec elle, ben, votez écologiste. Ne votez pas socialiste ou communiste ou quoi, parce qu'en fait, ils ne font pas de politique. Voilà, moi, ce que je veux dire aussi, c'est le message que j'en profite pour faire passer un message, c'est que les prochaines élections, elles sont politiques. Ne votez pas pour des gens juste pour parler de certificat de vie, horaire d'ouverture du consulat, comment faire votre passeport, parce que ça, c'est plutôt le rôle des consulats, le rôle des associations. C'est pas de la politique, ça. Donc, ou alors, si vous êtes d'accord pour arrêter la corrida pour les moins de 16 ans, votez pour ASFE, si vous voulez, voilà. Mais regardez les programmes politiques. Voilà, donc combat de coq, ouais, je ferme ça, voilà, le Muay Thai, j'en ai parlé, Club Dorothée, machin, etc. Voilà, donc, ah tiens, le combat est fini, le premier combat de la carte principale. Il reste 4 combats, je vais descendre, je vais regarder l'UFC. John Jones, très gros combat qui arrive. Voilà, donc pour information, donc je fais un récap rapide pour ceux qui ne sont pas au courant. Tous les Français de l'étranger, d'ailleurs même les Français qui sont en France, qui sont patriotes, en France vous avez les élections municipales en mars 2026, enfin en mars, normalement c'est en mars, mais ça peut être en février, en avril, voilà. Et juste 1 ou 2 mois après, en mai 2026, normalement, c'est peut-être en avril, en juin, je ne sais pas, mais normalement c'est en mai 2026, c'est-à-dire 5 ans après les dernières élections 2021 qui ont été retardées à cause du Covid, mais normalement c'est tous les 6 ans. On aurait dû faire en 2020, on a fait en 2021, mais là on retourne dans le calendrier original. Donc mai 2026 ou vers le mois de mai 2026, partout dans le monde, il faut faire des listes et être candidat aux diverses élections. Donc éventuellement, enfin non, normalement, je serai candidat à ma réélection à Hong Kong et Macao, mais partout dans le monde, si vous êtes au Brésil, aux États-Unis, au Japon, en Afrique du Sud, vous pouvez être candidat. Et si vous voulez que ça bouge, qu'on arrête d'avoir soit des gauchistes comme elle, soit des gens qui se disent apolitiques comme Sophie, qui vont se positionner politiquement pour des idées qui ne vont pas forcément vous correspondre, même s'ils sont très sympathiques. Hein, je le répète encore, Sophie, je l'ai rencontrée plusieurs fois. D'ailleurs, c'est peut-être même la plus brillante de tous les sénateurs. C'est sénatrice, sénateur, on dit toujours sénateur plutôt. Et, parce que tous les autres, ce sont des gens qui ont été mis là, qui font de la politique politicienne. Alors que Sophie, je l'ai connue parce qu'elle a sollicité ma voix, elle m'a appelé pour que je vote pour Bansard justement en 2021. Et depuis des années, quand j'étais président du FE, je la côtoyais, elle connaît très bien les dossiers. Donc au moins là, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers, contrairement aux autres. Mais par contre, elle ne fait pas de politique, à part maintenant. Donc moi, je pense qu'en 2026, il faut une vague patriote de droite. Et la droite, ce n'est pas les LR, hein, ce n'est pas tout ce qui est les sénateurs LR actuels, ce qui sont des gens très sympathiques aussi. Vous avez surtout qui? Vous avez sur Frassa, vous avez Ronan Le Gleut, vous avez, vous avez des gens qui font leur travail. On était proches à une époque parce j'étais membre de l'UMP, des LR, UFE, toute cette sphère centriste. Centre-droit, ils se disent de droite, mais c'est tous des centristes, ce sont des gens qui travaillent avec les macronistes. Mais ce sont des gens sympathiques, mais en fait, tout ce qu'ils savent faire, c'est surtout organiser des cocktails et nouer des relations avec des grands électeurs. Mais ce n'est pas eux qui vont se positionner pour que la France retrouve le droit chemin. Ils vont défendre la résidence secondaire, la résidence d'attache, les machins, la fiscalité des Français étrangers, les bourses scolaires, ok, très bien. Mais ils ne parlent jamais des gros problèmes de la France, l'insécurité, l'immigration illégale, ceci, cela. Et ça devient ça la priorité. Donc maintenant, on a besoin, en 2026, qu'il y ait une vague d'élus locaux, de petits élus locaux comme moi. Moi, je suis un petit élu de rien du tout à Hong Kong, mais ça permet d'avoir une voix pour les sénatoriales et d'influencer le Sénat. Après, vous allez me dire, oui, même si on a 1 ou 2 sénateurs patriotes, ça ne va pas changer le monde, c'est vrai. Parce que même si on a 1 ou 2 patriotes, des sénateurs français de l'étranger, ça ne va pas faire beaucoup de poids parmi 348 grands sénateurs au Sénat. 348, je crois, je ne sais plus. Mais ça compte quand même. Sénat, France, 348 normalement. Voilà, 348. Et 577 députés. Mais bon, voilà.
On a partout dans le monde, on a besoin de faire des listes patriotes pour lancer un message. Je vous donne un exemple justement voilà, de Stéphane Ravier qui est à Marseille. Stéphane Ravier, il est tout seul. Il n'est pas dans le groupe RN, il est tout seul, il est indépendant. Et donc, voilà, si on a un sénateur français de l'étranger qui est comme Stéphane Ravier, il ne va pas bouleverser le scrutin. Ce n'est pas sa petite voix qui va changer la balance. Enfin, peut-être, c'est possible aussi, mais ce n'est pas le plus probable. Mais par contre, Stéphane Ravier, il a une tribune. C'est-à-dire parce qu'il est sénateur, même s'il est d'ailleurs, il est même plus chez Reconquête, il est plus au RN, il est plus chez Reconquête, il est plus personne, il est indépendant. Mais il fait du bon travail parce qu'on l'écoute. Il a une chaîne YouTube qui fonctionne, que les gens suivent, il a Twitter, il a plein de choses, Instagram. Et en fait, les gens écoutent ce qu'il dit, il est dans les plateaux télé, il fait avancer la cause et donc il dit des choses qui sont relayées. Un peu comme moi, mais moi c'est un tout petit niveau. Voilà, voilà, vous maintenant vous voyez ma vidéo, c'est cela, mais je suis suivi par quelques Français de l'étranger, voilà. Mais justement, si on peut faire ça avec un ou deux sénateurs des Français de l'étranger, on aura le même résultat que Stéphane Ravier. Et du coup, on va faire de la métapolitique. On va changer les mentalités. Je dis ça parce que j'ai un ami qui était de passage à Hong Kong récemment. Il m'a dit oui, mais c'est très bien, Marc, ce que tu fais. C'est vrai, tu fais partie de ceux qui défendent le mieux les Français étrangers. Mais tu es tout seul. Imagine, tu es élu sénateur ou député. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es tout seul. Tu peux rien faire. Ah ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on est d'abord élu et après on va dans un groupe. Donc on peut très bien être élu. D'ailleurs, il me semblait que les ASFE, ils étaient avec les LR, mais ils ont dû changer, voilà quoi. Mais une fois, je suppose qu'aux prochaines élections, il y aura un groupe RN ou en tout cas Patriote, RN, Reconquête. Il y aura peut-être au moins une dizaine de sénateurs RN. Pour l'instant, il y en a 3, je crois, qui ont été élus en 2023. En 2026, il y en aura plus parce qu'il y a un renouvellement des grands électeurs. Donc il y aura un groupe au Sénat qui sera à droite. Est-ce que ce sera un groupe RN? Est-ce que ce sera une droite, on va dire, camp national? Et dans le groupe RN, il y aura des sénateurs. Dans le groupe du camp national, il y aura des sénateurs RN, des sénateurs Reconquête, etc. Et des sénateurs français de l'étranger qui s'identifient comme patriotes. Donc je serai candidat à ce genre de position éventuellement. Et pareil pour l'Assemblée nationale. Là, par exemple, vous avez 3 députés qui sont avec Marion Maréchal, qui n'ont pas de groupe. Ciotti, c'est pas pareil parce que Ciotti, il a son propre groupe, il a plus de 10 sénateurs, 10 députés. Marion Maréchal, il n'en a que 3 et ils ont été élus parce qu'ils ont fait une alliance avec le RN. Donc ils ne sont pas RN, ils siègent avec le RN. Donc si j'avais été élu en 2024, ou même voilà, l'année prochaine, en 2025, il y a une dissolution, je peux être candidat à nouveau. Si je suis élu député, évidemment, je serai tout seul a priori, mais je ne vais pas siéger tout seul. Je siégerai avec le RN ou d'autres, hein, je ne sais pas, ça peut être notre groupe, mais je siégerai comme les députés de Marion Maréchal, c'est-à-dire qu'on est avec eux, mais on est en partie indépendant. J'aurai le droit de dire, si par exemple ils veulent mettre l'impôt sur la nationalité, comme on en a parlé récemment, vous savez que le RN est pour l'impôt sur la nationalité, en tout cas pas tous, hein, je sais que Jean-Léon Lacapelle, par exemple, il a dit formellement, lui il est contre, ce qui est normal puisqu'il représente les Français de l'étranger, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est le parti. Donc moi je pense qu'il faut, et c'est l'intérêt des patriotes français de l'étranger, il faut avoir des conseillers consulaires, ok déjà, mais il faut avoir des parlementaires, des sénateurs, des députés qui siègent avec les patriotes, peu importe si c'est RN, Reconquête, on s'en fiche des étiquettes. Il faut siéger avec les patriotes au niveau national, mais il faut avoir une indépendance en tant que Français de l'étranger. Comme ça, le jour où il y a une proposition de loi qui va contre les intérêts des Français de l'étranger, que ce soit la fiscalité, l'impôt sur la nationalité, mais ça peut être autre chose, ça peut être le passeport. Il y a des patriotes en France qui sont contre la double nationalité. Même à l'étranger d'ailleurs, hein, il y a d'ailleurs, peut-être moi, je serais peut-être même, je ne sais pas, j'ai un avis assez indécis sur le sujet, parce qu'en Chine, à Hong Kong, on ne peut pas être chinois et français. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment indispensable d'avoir la possibilité d'avoir 2 nationalités. Mais par contre, pour l'instant, je ne suis pas contre. Attention, je n'ai pas dit que je suis contre. Voilà. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut quand même, on va dire, protéger le droit à la binationalité. Mais il y a des députés de gauche et des députés RN qui sont contre la binationalité, qui disent que voilà, il faudrait avoir qu'un seul passeport, donc il faudrait choisir. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu. Par exemple, il y a des députés qui ont 2 nationalités.
Et ça, peut-être que c'est pas normal. Voilà, quand on est député français, on devrait être que français, peut-être. Est-ce que si on est français et américain ou chinois ou un autre, il peut y avoir des conflits d'intérêts? Voilà, donc moi, enfin, pour l'instant, je peux changer d'avis, mais moi, je serais plutôt pour que les parlementaires. Ah, faut que je descende, faut que j'aille voir l'UFC. Je serais pour que les parlementaires français aient uniquement la nationalité française. Par exemple, ce serait juste milieu. Voilà. Bon, là, j'ai un petit peu raconté ma vie. Voilà, en tout cas, résumé, voilà, la corrida. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt pour maintenir le statu quo, ce qui existe maintenant. Je ne suis pas pour interdire aux mineurs de moins de 16 ans d'assister au spectacle. Ça, c'est non, non, voilà. Et ça, c'est proposé par les macronistes et soutenu par la SFP. Macroniste, c'est Samantha Cazbonne. Elle, Samantha Cazbonne, c'est une sénatrice des Français de l'étranger qui a aussi ses qualités, hein. Moi, j'ai rien contre elle à titre personnel, mais ça reste une macroniste. Vous savez, tous ces gens-là, ce sont tous les mêmes. Ce sont des progressistes, ce sont des mous. Ils sont mous. Et attention, la violence, les machins. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas avancer avec des gens comme ça. Ça, c'est la mentalité de gauche. Ils ont peur de tout, quoi. Un jour, ils vont peut-être réinterdire l'UFC, quoi. Bon, allez, moi, je vais voir l'UFC. Allez, ciao.